Nous allons démarrer avec l'aide d'Hachem, Besa'adad Ishmaïa ce shiur. Nous sommes le jeudi 8 Nissan 5786, 26 mars 2026. C'est le Shabbat Agadol, ce Shabbat qui précède Chag Pesach Haba Aleinu Letova, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et la parasha de cette semaine, c'est parashat Tzav. Alors, ce que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, dans ce shiur, c'est l'importance et la particularité du Korban Ola. Ola se traduit par l'Holocauste. D'ailleurs, c'est le titre du shiur, l'Holocauste. D'où vient ce mot Holocauste? C'est vrai que ça nous rappelle des mauvais souvenirs, malheureusement. La Deuxième Guerre mondiale, l'extermination des Juifs d'Europe. Vous savez que le mot Holocauste, c'est un mot qui vient du grec ancien, qui est composé en deux mots, holos et kaustos. Holos veut dire complet ou entier, et kaustos veut dire brûler, brûler entier. Ça, c'est holocauste en grec. Mais vous savez que, on va voir Be'ezrat Hashem dans le Midrashim que nous allons traiter, c'est quoi la notion du Korban Ola. Et on va voir aussi que l'Am Israël est comparé à cet Ola, justement, à ce Korban qui est entièrement pour Hashem Yitbarach. La Torah dit, Vaidaber Adonai El Moshe les morts, Hashem dit à Moshe, Sav et Aaron ve et banav les morts, tu ordonneras à Aaron et à ses enfants, en disant, Zot Torah Ha'ola. Ceci est la loi de la Ola, de l'Holocauste. Hi Ha'ola, c'est elle, l'Holocauste. C'est une répétition a priori qu'on ne comprend pas. Ou bien qui veut dire, cet Holocauste-là, Ola monte, ce sacrifice monte, Al Mokda, sur la combustion, il est brûlé, Al HaMizbeach, sur le Mizbeach, sur l'autel. Kol halayla ad haboker. Ce korban brûle sur le Mizbeach toute la nuit, ad haboker jusqu'au matin. Ve'esh HaMizbeach tukadbo, et le feu du Mizbeach va brûler dans ce sacrifice-là. Ça, c'est le pasouk que la Torah nous rapporte au début de la paracha, concernant le korban Ola. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash rapporte un pasouk. Le pasouk dit, c'est dans Shir HaShirim. Shlomo HaMelech alav shalom a écrit Beruach HaKodesh Shir HaShirim. Et là, dans le chapitre 3, verset 5, Shlomo HaMelech décrit les discussions que Am Israël ont à l'égard de Hashem Yitbarach et à l'égard des nations. Le pasouk He dit, Hishba'ati etrem benot Yerushalayim. Je vous fais assermenter, fille de Yerushalayim. Nous dit Rashi, mais de quelle fille s'agit-il? Qui c'est qui parle? Et il fait assermenter quelle fille d'Yerushalayim? Regardez ce que dit Rashi. Le peuple juif, en étant dans la galoute, eux, on dit aux goïm, aux nations, Ishba'ati etrin benot Yerushalayim. Apparemment, benot Yerushalayim, d'après ce que je comprends moi, c'est les nations. Au mot ha'olam, vous les nations, je vous assermente. Bihioti gola benechem, lorsque je suis en galoute parmi vous. Al ta'iru ve'al ta'aru et ahava, ad sheterpatz. Je vous fais assermenter. Nous dit Rashi, le Am Israël s'adresse aux nations et leur dit, sachez que nous, peuple juif, en étant dans la galoute, n'essayez pas de nous détourner du droit chemin de Hashem Yitbarach. Pourquoi? Ad sheterpatz. Tant qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, tant qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, ne poussez pas le peuple juif à se détourner de la Torah. Ça, c'est le pasouk qui est marqué dans Shir HaShirim, pasouk He. Et le pasouk qui suit, c'est quoi?
Maintenant, le peuple juif s'adresse à Hachem Itbarach pour le séduire, pour plaider la cause du Ham Israël. Qu'est-ce que Ham Israël dit à Hachem? Mizot ola min hamidbar. Qui est donc celle-là qui monte du Midbar? Ketimrot Hashan. Elle est comparée à des colonnes de fumée. Mekuteret, parfumée, mort ulvona, dans le sens, mikol avkatrochel, de tous en sens de colporteur. Rachi nous explique que veut dire ce pasouk-là. Rachi dit, Am Israël parle à Hachem et dit à Hachem, lorsque moi, peuple juif, moi, Knesset Israël, j'étais dans le désert, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as mis sur nous Amoud Esh, des piliers de feu pour nous éclairer la nuit. Et Amoud Anan, des piliers de nuée. Holchim, les Fanaï marchent devant nous. Et ces piliers-là tuaient les serpents, les scorpions, et nous protégeaient tout au long du désert. Et alors, les bénis Israël disent à Hachem Itbarach, ça, Hachem, tu nous as aimés, tu nous as protégés. Maintenant, nous sommes dans la galoute, ne nous abandonne pas. Et les nations s'étonnent. Et qu'est-ce qu'ils disent en Israël? Mais comment ce peuple juif a eu ce mérite extraordinaire que Dieu lui fasse des miracles, Dieu fasse descendre des piliers de feu, des nuées pour le protéger tout au long du désert. Mais c'est ce route extraordinaire qu'a ce peuple. Que veut dire Ketimrot Hashan? Alors nous dit Rashi, ça vient du mot Timrot, ça vient du mot Tamar. C'est comme des piliers, comme des palmiers. Le Hanan, qui était sur le peuple juif, ça avait une forme de palmier. C'est pour décrire la Shrina qui était sur le Ham Israël. Et nous dit les Chachamim, qui est ici un remez au Korban Ola. Parce qu'il y a marqué Mizot Ola min hamidbar, qui c'est celle-là qui monte du désert. Alors je reviens au Midrash maintenant. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit que les nations ont demandé, mais comment se fait-il qu'Aram Israël ont cette particularité, ont ce privilège de pouvoir amener des corbanotes et pas nous les nations. C'est vrai que dans la halakha, il est rapporté que un goy qui donne un sacrifice, eh bien le sacrifice, on l'accepte du goy. Mais le goy n'a pas ce chiyuv, cette mitzvah d'amener des corbanotes. Et nous dit le Midrash, Mizot Ola, qui c'est celle qui monte, Bale Ramez, ça vient symboliser le Ham Israël. Comme il est marqué dans le Pasuk, Mizot Ola Minamidbar. Donc lorsqu'il est marqué dans la paracha, Zot Torah Ta'ola, ceci est la loi du Ola, du Korban Ola. C'est vrai que le Korban Ola, c'est le sacrifice, c'est l'Holocauste, mais en réalité, le mot Ola veut dire aussi le peuple juif, comme nous voyons dans Shirachirim. Mizot Ola Minamidbar. Donc en même temps, le sacrifice, l'Holocauste, qui est un Korban, symbolise le peuple juif qui s'appelle Ola, parce qu'elle s'appelle Mizot Ola, qui veut dire monter, qui c'est celle-là qui monte, Minamidbar, qui marche dans le Midbar. Donc on voit de là, Kadosh Baruch Hu répondu aux nations que Am Israël, c'est mes enfants, c'est mon fils aîné, mon fils préféré, c'est pour ça que je lui ai donné cette mitzvah à lui et pas à vous. Maintenant, le Midrash, ailleurs, il demande, mais comment se fait-il que ce korban s'appelle Ola? Pourquoi il s'appelle Ola? Donc déjà, nous voyons la notion que le Ola, l'Holocauste, c'est le peuple juif qui s'appelle Ola. Mais pourquoi ce sacrifice a ce nom? Nous dit le Midrash Tanchuma, Eliona Mikol HaKorbanot. Parce que ce sacrifice-là, l'Holocauste, il est au-dessus de tous les sacrifices. Donc pourquoi ce sacrifice s'appelle Ola, qui signifie haut, monte, parce qu'il est au-dessus, il est Olé Me'al Kol HaKorbanot, il est au-dessus de tous les korbanot. Pourquoi ce korban est au-dessus de tous les korbanot? Nous dit le Midrash Tanchuma. Parce que lorsque un homme amène un korban hatat, un sacrifice d'expiation de faute au Beth Amikdash, le korban hatat, lorsqu'un homme faute involontairement, ce sacrifice est consommé par le Kohen. Donc en fin de compte, il y a quelque part un profit qui va pour le Kohen. Lorsqu'on amène une mincha, une offrande de farine, ou bien un korban shlamim, alors qui c'est qui en profite? Eh bien, une partie va au propriétaire, au baalim.
Shlamim nechalim labaalim. Le korban Pessah, le sacrifice pascal de Pessah aussi, c'est les propriétaires, c'est les familles qui mangent le korban. Donc tous les korbanot, tous les sacrifices en fin de compte, ont une partie pour l'homme. L'homme profite du korban. Le seul korban que l'homme ne profite pas, qui est entièrement pour Hashem Itbarach, c'est Ola. Aval ha'ola, mais le sacrifice, Ola, nous dit le Midrash, En biria to'em mimena. Aucun ne profite du korban que Hashem Itbarach. Ela kullah ola le'akadosh baruch hu shihu elyon. Ce sacrifice, il va totalement à Hashem Itbarach. Lekach nikra shema ola. C'est pour ça que ce korban s'appelle ola, parce qu'il est entièrement offert à Hashem Itbarach. Et par similitude et symétrie, Am Israël, qui est le peuple choisi, qui subit l'Holocauste, c'est un peuple qui donne sa vie pour Hashem Itbarach. Eh bien, lui est comparé au Korban Ola. Il s'appelle Mizot Ola Mina Midbar, comme Shlomo Melech a dit, qui c'est celle-là qui monte du désert. Donc, en même temps, le peuple juif s'appelle Elle monte, mais aussi c'est le sacrifice. Parce que la particularité de ce sacrifice, c'est qu'il est entièrement à Hashem Itbarach. Et Am Israël, ils sont totalement bimsirut nefesh pour Hashem Itbarach, tout au long des générations. Et c'est ça, Mijot Ola Mina Midbar. C'est le secret que Shlomo Melech nous a révélé. Mijot Ola, mais qui c'est celle-là qui monte? En parlant du peuple juif. Et le Korban Ola s'appelle aussi Ola, parce que c'est la particularité de notre peuple. C'est le sacrifice. On se surpasse. On est entièrement pour Hashem Itbarach. Banim atem ladonai Elohechem. Vous êtes les enfants de Hashem Itbarach. Le Midrash Tanchuma dans Siman Yud Gimel, il rapporte une autre raison pourquoi ce Korban Ola est important et pourquoi il s'appelle Ola. Nous dit le Midrash, parce que il est mechaper. Il est olé les ma'ala. Le mot olé veut dire olé les ma'ala. Donc, première explication, ola, c'est qu'il est entièrement brûlé. Olé kalil, il est entièrement consumé. Deuxième explication, nous dit le Midrash, pourquoi il est au-dessus de tous les korbanot? Parce qu'il est mechaper, comme nous dit le Midrash. Ola, il vient à Kadosh Baruch Hu, parce que ce korban monte devant Hashem Itbarach et pardonne les avonot des Bnei Israël. La preuve, parce qu'au moment où Avraham Avinu devait sacrifier son fils Yitzhak, il est marqué dans le Pasuk, Vaïssa Avraham et Enav, Avraham a levé les yeux, Vayarvini Aïl Ahar. Il a vu Aïl, un bélier Ahar, derrière ou autre. Que veut dire Ahar? Nous dit le Midrash, que veut dire Aïl Ahar? Un sacrifice, un bélier Ahar, derrière. Et là, Ahar Shera'a Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a vu, suite à la Msirut Nefesh d'Avraham Avinu, d'être prêt à sacrifier son fils, qu'est-ce qu'Hachem a décidé? Akadosh Baruch Hu lui a promis, je veux donner des sacrifices de la même puissance que Yitzhak, qui devait être sacrifié en holocauste, pour être mechaper les avonot de tes descendants, de tes enfants. Voilà ce qu'Hachem a dit à Avraham Avinu. Donc, comment on traduit Ahar? Nous dit le Midrash, Vihine Aïl Ahar. Avraham Avinu a levé les yeux et a vu Aïl, un bélier Ahar. Que veut dire Ahar? Après, nous dit le Midrash, après ce raisonnement qu'Akadosh Baruch Hu a fait, après cette conclusion qu'Hachem a tirée, en voyant que Avraham Avinu était prêt à sacrifier son fils, après cette réflexion-là, Hachem a décidé de nous donner le Korban Ola. Et c'est ça, Zot Torat HaOla. Donc on voit de là que la Ola, elle est mechaperet. Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu que par le fait que lui était prêt à sacrifier son fils Yitzhak, eh ben, ça sera Korban Ola, veut dire, il monte pour pardonner la faute. Et depuis ce jour-là, nous avons le Korbanot Ola. D'ailleurs, le korbanot qui est au Beth Amikdash, les deux korbanot quotidiens, un du matin, Tamid Shel Shahar et Tamid Shel Ben Arbaim, c'est Bisrout Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu a sacrifié son fils, était prêt à le brûler entièrement pour l'amour de Hachem. Et bien Hachem a dit, grâce à toi Avraham Avinu, je vais donner à tes descendants, à tes enfants, la mitzvah de Korban Ola.
C'est-à-dire, il y aura le korban tzibour, qui sont les korban publics qu'on sacrifiait tous les jours au Beth Amikdash, celui du matin et celui du soir, c'est korban atamid. Il y a le korban ola chez Yahid que chaque particulier peut amener. Troisième explication, le korban ola, il sert à quoi véritablement? Il répare quoi précisément? Nous dit le Midrash dans Vaikra Rabbah que le korban ola, il vient te mechaper sur la mauvaise pensée, une mauvaise machashava. Lorsqu'on a pensé quelque chose de pas bien, le fait d'amener korban ola, c'est mechaper sur ce qu'on appelle hirur halev. Comme il est marqué dans le pasuk, le Midrash dit, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, les olam en haola ba'a ela lechaper al hirur halev. Le korban ola n'est sacrifié, n'est offert que pour mechaper, expier la faute de la mauvaise pensée, réparer la mauvaise pensée. Bien que il est marqué dans la Gemara que Mahshava Tova, Hakadosh Baruch Hu mitzarefa lemaase. Une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu l'associe à un acte, comme si c'était un acte. Dans le monde juif, pour le peuple juif, chaque juif qui a pensé faire du bien, même s'il n'a pas réussi véritablement à le faire, mais puisqu'il avait une bonne pensée, Hakadosh Baruch Hu considère comme si c'était un acte, comme s'il avait réalisé cela. La Gemara continue et dit, Mahshava Ra'a, une mauvaise pensée, En Hakadosh Baruch Hu metzarefa lemaase. Une mauvaise pensée d'un juif, Hakadosh Baruch Hu ne l'associe pas à un acte. Hachem ne considère pas une mauvaise pensée comme un acte au point de punir l'homme parce qu'il a fait un acte, parce qu'il a pensé. Parce que donc c'est pas un acte. À part Avodazara, qui est une chose très grave, l'idolâtrie, c'est quelque chose de très grave, alors Hakadosh Baruch Hu la considère comme maasé. Mais sinon, une mauvaise pensée, c'est pas comme un maasé. Mais malgré tout, on a mal pensé, on a eu une mauvaise marchava, on a pensé faire quelque chose de pas bien, quelque chose contre la Torah, qui va à l'encontre des mitzvot. Hakadosh Baruch Hu ne va pas considérer ça comme un acte, mais l'impact est là. Eh bien, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que pour effacer cet impact-là, il faut amener un korban ola. Comme il est marqué dans le pasuk, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, un pasuk dans Yecheskel, ve'aola al ruhachem, ce qui monte à votre esprit, hayo lotiye, asher atem omrim. Ça ne se réalisera pas ce que vous voulez faire. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai tire de là, haole al ruhachem, ce qui monte à votre esprit. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai que puisque monter à l'esprit, on emploie le terme ola al ruhachem, comme ça le Navi Yecheskel a dit. Donc de là à déduire Rabbi Shimon Bar Yochai que la réparation que fait le korban ola, eh bien ola répare le ola al ruhachem. Le sacrifice ola répare la pensée qui s'appelle ola al ruhachem, la pensée de l'esprit. Donc on voit la réparation que joue la ola. Autre chose, nous dit le Midrash, ça s'est rapporté dans le Midrash et la Médénou, concernant la ola. Hi ha-ola. Que veut dire elle, c'est la ola? Pourquoi marqué hi ha-ola? Il dit le Midrash, hi me'ola chaviva u'shubahat mikol ha-korbanot. On a demandé au début du shiur, il y a marqué zot Torah ha-ola. Voici la loi du ola. Hi ha-ola, c'est elle la ola. Pourquoi la Torah répète le mot hi ha-ola? Nous dit le Midrash et la Médénou, hi ha-ola, ça veut dire elle, c'est la korban, le meshubach, le plus grand korban, le plus apprécié aux yeux de Hachem Itbarach. Alors, le Midrash nous dit à quoi cela ressemble. Pourquoi le korban ola, c'est un korban qui est plus important que tous les autres? Bien évidemment, nous avons donné déjà plusieurs raisons. Et une des raisons qu'on avait données avant, on avait dit parce que le ola, il est entièrement offert à Hachem Itbarach. Comme Am Israël, il se donne, il s'adonne entièrement à Hachem Itbarach. Il se sacrifie pour Hachem. C'est pour ça qu'Am Israël est apprécié. Hakadosh Baruch Hu aime ses enfants plus que tous les peuples, parce qu'Am Israël sont prêts à mourir pour le kavod de Hachem Itbarach. Mais il y a d'autres raisons rapportées dans le Midrash. Pourquoi le korban ola est plus important? Le Midrash et la Médénou nous dit que à quoi cela ressemble. Il rapporte une parabole. Qu'une fois, il y a un melech, un roi, qui a fait une fête. Il a invité tous ses bien-aimés, ses invités. Et puis chacun a amené des cadeaux. Le Premier ministre, etc. Chacun a amené des cadeaux au roi pour ce festin-là. Et voilà qu'un homme arrive, il amène un cadeau. Il dit, qui êtes-vous?
Il dit, moi, je suis rien. Je ne suis ni ministre, ni prince. Je n'ai pas d'obligation à l'égard du roi. Mais comme j'aime le roi, et j'ai entendu que le roi a fait ce festin, j'ai eu envie d'amener un cadeau au roi. Nous dit le Midrash que ce roi a décidé, il a dit que le cadeau de cet homme-là doit être posé, exposé sur la table d'honneur devant tous les invités. Les invités étaient là, étonnés. Mais Sa Majesté, comment se fait-il que le cadeau de tous nos cadeaux ont été mis de côté et vous n'avez retenu que le cadeau de cet homme-là qui a été posé, exposé sur la table? Comment ça se fait? Le roi leur a dit, je vais vous expliquer. Vous m'avez amené des cadeaux parce que vous êtes soumis à moi. Vous êtes contraint au principe du roi. Vous êtes ministre, vous êtes prince, vous êtes chef d'armée. Vous avez des contraintes à mon égard. Mais cet homme-là n'a aucune contrainte. Il n'est pas soumis à moi. Et malgré tout, il a amené un cadeau. Il est évident que son cadeau à lui, par amour gratuit, il est au-delà de tous les autres. Nous dit le Midrash, c'est ça le Korban Ola. Le Korban Ola, c'est pas une chova. Le Korban Ola, on n'est pas obligé de l'amener. C'est pas comme un Korban Hatat, où tu dois amener un Korban Hatat. Donc un Yahid, un particulier qui décide d'amener un sacrifice, eh bien il l'amène. Personne ne lui demande de l'amener. Personne ne l'oblige de l'amener. Mais cet homme l'amène de lui-même. Nous dit le Midrash. Voilà pourquoi ça s'appelle Ola. Ola, Zot Torah Ola, Hi Ola. Elle, la Ola qui est Meshubbachat lifnei Hashem Itbarach. C'est ça le sacrifice qui est apprécié aux yeux d'Hachem. Tous les autres corbanotes, évidemment, sont importants. Mais c'est des corbanotes par obligation. Mais le Ola, ce n'est pas une obligation. Le Yahid, quand il amène le Ola, c'est de lui-même qu'il amène le Ola. Et à Kadosh Baruch Hu, il aime lorsqu'un homme il fait un effort de lui-même. D'ailleurs, il y a une idée similaire à cette notion-là qui est rapportée dans le Zohar à Kadosh. Vous savez, la Gemara dans Maseret Brachot dit que Hakadosh Baruch Hu, il vient le matin au Beta Knesset. S'il voit qu'il n'y a pas 10 personnes, Miyadou Kohes, il se met tout de suite en colère. Il dit Bati ve'en ish, il est marqué dans le passouk du Navi. Je suis venu, ve'en ish, il n'y a personne. Où sont les minyan? Et Hakadosh Baruch Hu se met en colère. Kavirol, lorsqu'il voit qu'au Beta Knesset, il n'y a pas de minyan, il n'y a pas Asara. Rishonim, d'où la mitzvah d'être parmi les 10 premiers, d'être un des 10 premiers. Et vous savez, il est rapporté dans la Halakha, le Kaf HaChaim rapporte que, au nom des poskim, des farshim, que les Asara Rishonim, ils ont un sachar extraordinaire. C'est-à-dire que si vous avez 100 personnes à la choule, imaginez une choule où il y a 100 personnes, 100 fidèles, et bien les 10 premiers, chacun va prendre la récompense pour 90 autres personnes. Vous imaginez? Les 10 premiers qui arrivent à la choule le matin, eh bien, chacun d'entre eux va prendre la récompense des 90 autres. C'est incroyable le salaire qu'ils vont recevoir. Le Kaf HaChaim rapporte une discussion. Est-ce que les 10 sont à égalité, c'est-à-dire de 1 à 10, même le 10e qui vient, le dernier des 10, aussi aura les 90 récompenses des 90 autres qui sont venus après, ou bien non? Même dans les 10, il y a aussi une catégorie. Ah ben, figurez-vous, le Kaf HaChaim dit qu'il y a des poskim qui pensent, des farshim qui expliquent que même dans les 10 eux-mêmes, il y a un degré. Le premier, il prend pas seulement 90, il prend plus parce qu'il y a aussi les 9 d'avant, etc., etc. Donc on voit de là à quel point Kadosh Baruch Hu veut que ses enfants viennent au Beth Knesset. Et parce que la Shrina, elle est là, elle nous attend. Mais ça, c'est une obligation, nous sommes obligés de venir. Regardez ce que nous révèle le Zohar à Kadosh, quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar Kadosh dit, si maintenant il y a un homme qui est arrivé, il a pris cette halakha-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive à la choule, à la synagogue, avant tout le monde. Nous dit le Zohar Kadosh, Akadosh Baruch Hu se tourne vers cet homme-là et il lui dit, mais attends, tu es tout seul? Mais où sont tes amis? Où sont tous les autres? Alors, cet homme, il dit à Akadosh Baruch Hu, non mais Hachem, ne te fâche pas. Moi, je suis venu avant tout le monde. L'heure du rendez-vous, c'était l'heure de la tefila, mais je suis venu avant l'heure.
Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, puisque maintenant toi tu es venu avant tout le monde, il lui demande, mais pourquoi tu viens avant tout le monde? Il dit, parce que j'aime le roi. Comme j'ai beaucoup d'amour pour le roi, je vais être avant les 10, avant le rendez-vous. Nous dit le Zohar Akadosh, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom. Hachem, il se tourne vers cet homme-là et lui dit, puisque toi, tu as décidé de venir avant tout le monde, et que c'est comme cette catégorie de non-obligation, non obligé, puisque l'obligation, c'est à partir de l'heure du rendez-vous. Toi, tu viens avant. Tu n'es pas obligé de venir avant. Tu n'étais pas en obligation. C'est comme l'histoire de Korban Ola. Tu n'étais pas obligé. Eh bien, viens, tu vas t'asseoir à côté de moi et je vais te parler. Je vais te raconter tout. Comme ça, ce roi, il dit à cet homme-là, nous dit le Zohar Hakadosh. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Hakadosh Baruch Hu, c'est le Melech. Et celui qui vient à la choule avant les 10, avant l'heure de la tfila, Hakadosh Baruch Hu, vous savez comment il l'appelle à cet homme-là? Il l'appelle Ahuv et il l'appelle Isha Elohim. Regardez l'expression du Zohar Hakadosh. Cet homme-là qui vient avant les 10. Donc les 10, c'est une obligation. Quoi? Hachem, il vient, les 10 sont pas là, Hachem, il se met en colère. Il y a autre chose, une madrigue encore beaucoup plus haute que ça. Celui qui vient avant les 10, il s'appelle Ahuv Hachem, le bien-aimé de Hachem. Il s'appelle Isha Elohim, l'homme de Hachem. Parce que cet homme-là, Hachem, lui raconte tout, lui révèle tout, tous ses sodotes, lui révèle tout. Comme le roi qui dit, toi, tu es mon ami. Puisque tu viens avant tout le monde, tu montres une affection plus forte que les autres, eh bien, tu es mon vrai ami, et toi, je vais te révéler des choses que je ne révèle pas aux autres. Donc, on voit de là cette notion-là. Il y a l'obligation, il y a les corbanotes qu'on doit amener, il y a au-delà des corbanotes, il y a le rola, qui est reshoot, qui n'est pas une chova. Et Akadosh Baruch Hu, il l'appelle Hi Ha'ola, Hi Ha'meshubachat. Elle est au-dessus de tous les corbanotes. Et tout ça, bisrout qui? Bisrout Avraham Avinu Alav Shalom, qui a sacrifié son fils. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce patrimoine-là, cette force-là, nous a été transmise de Avraham Avinu, par le fait qu'Avraham, notre patriarche, a donné sa vie, était prêt à sacrifier son fils unique. Et bien cette force-là, Avraham Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'elle est transmise à tout le peuple juif. D'où la force de tout l'armée Israël, qui sont prêts à mourir pour le kavod d'Hachem Idbarach. Les Asara Harugé Malchut, les 10 martyrs qui ont été exécutés par les Romains. C'est 10 Chachamim. Parmi eux, il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Hotzpitam Torgeman, Rabbi Hanina Ben Teradion, Rabbi Ishmael Ben Elisha Cohen Gadol. Tous ces Chachamim-là, comment ils ont eu la force, d'où ils ont pu puiser la force de pouvoir se laisser mourir pour qu'ils douchent Hachem? Ils l'ont eu d'Avraham Avinu, Alav Shalom. C'est ce que nous dit le Midrash. Hakadosh Baruch Hu a dit Avraham Avinu, Ani maftiach lecha. Je te garantis que tes enfants vont amener Korban ils vont amener Korban Ola. Parce que toi, tu as sacrifié ton fils en tant qu'Ola, prêt à le brûler entièrement pour Hachem, totalement désintéressé, tu n'as même pas pensé que tu étais vieux et que c'était ton fils unique et que s'il allait mourir, il n'y aura pas de descendance, il n'y aura plus de suite. Et quand même, tu étais prêt à le sacrifier. Donc, tu as donné ta vie et la vie de ton fils. Eh bien, je te garantis que tes enfants vont aussi amener Korban Ola. Et c'est pas seulement Korban Ola, c'est que tes enfants auront le pouvoir de faire comme toi. Ils seront capables d'être Moser Nafsham al Kiddush Hashem, être prêts à mourir pour l'amour de Hashem Idbarach. Mais vous savez, il y a quelque chose de très très fort. Maintenant, là c'est Parashat Tzav. Je vais faire marche arrière. On va aller voir Parashat Vaikra. Une révélation extraordinaire. Et je peux vous dire que c'est quelque chose dans sa lorsque j'avais découvert ce Kiddush là, je l'avais enseigné quand j'étais à Genève, un de mes havotot, Monsieur Fürst Alav Shalom. Et quand il l'a entendu, il a sauté en l'air. Il a sauté en l'air. Alav Shalom, son nom, Nishmato Gan Eden. Regardez ce que dit le Midrash. C'est donc vous avez Parashat Vaikra, Perek Aleph, Pasuk Yud Aleph. Pasuk Yud Aleph. Veshahat, alors, la Parashat Vaikra aussi, elle parle de Korban Ola. Et elle dit, Veshahat Oto Alierecha Mizbeach. Et donc le Kohen devra donc faire la shrita
du Korban Ola sur Al-Yerech HaMizbeach, sur le côté de l'autel du Mizbeach, Tsafona, au nord, Lifne Adonai, devant Hachem. Donc, côté nord du Mizbeach. Vezarku bnei Aaron HaKohanim et Damo, et les enfants d'Aaron, les Kohanim, vont asperger son sang à la Mizbeach, ça vive tout autour du Mizbeach. Donc, on est en train de parler du Korban Ola, et la Torah nous dit qu'il fallait faire la Shrita au Tsafon, et ensuite il fallait asperger le sang. Regardez ce que nous dit le Midrash. Ici, il y a un mot où il manque Vav, le mot Tsafona. Veshahat Oto, il le sacrifiera sur le côté Mizbeach, Tsafona, côté nord. Normalement, Tsafon, ça s'écrit avec un Vav. P, Vav, Nun. Or là, il manque un Vav. Regardez ce que dit le Midrash. Tsafona, Lifne, Hashem. Dans le Tsafon, au nord, devant Hashem Itbarach. Eliyahu Hanavi alava Zachor Latov a révélé. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans le livre Tana Deve Eliyahu, les enseignements de la Yeshiva d'Eliyahu Hanavi, Zachor Latov. Regardez ce qu'Eliyahu Hanavi a révélé dans le sod qui est caché dans ce pasuk. Besha'a she'akad Avraham Avinu et Yitzchak benu. Au moment où Avraham Avinu a attaché, ligoté son fils Yitzchak pour le sacrifier, pour l'égorger, parce qu'Hachem lui a ordonné. Hitkin HaKadosh Baruch Hu shene kevasim. HaKadosh Baruch Hu a institué la mitzvah de 2 sacrifices quotidiens. Ça rejoint un peu l'idée qu'on a dit tout à l'heure. Ehad shel shacharit ve ehad shel arvit. Un sacrifice quotidien pour le matin et un sacrifice quotidien le soir, que les bénis Israël allaient sacrifier plus tard, lorsqu'il y aura la construction du Mishkan et du Bet HaMikdash. Ve kol kach lama. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, suite au sacrifice de Yitzhak, Kadosh Baruch Hu a décidé la mitzvah de 2 korbanot quotidiens? Nous dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Chez Bécha, chez Israël, Makrivim et Korbanam. Parce qu'au moment où le béni Israël brûlait le korban à Tamid sur le Mizbeach, Vekorem et Amikra, et ils lisent le pasuk Safona Lifnei Hashem. Alors regardez ce qu'il dit, il y a un avis. Au moment où le béni Israël emmène le korban au Bet Hamikdash et qui vont lire ce pasuk Safona Lifnei Hashem, que je viens de vous lire maintenant, à ce moment-là, il y a un phénomène qui se déclenche. Zocher HaKadosh Baruch Hu Akedat Yitzhak. À cet instant-là, dans le ciel, il y a un rage gadol, il y a un volcan qui se déclenche. HaKadosh Baruch Hu entend cette voix des bénis Israël, des Kohanim. Au moment du Korban, ils disent Safona Lifnei Hashem. Il se souvient du sacrifice de Yitzhak et nous dit il y a un avis Zachor Letov. Me'idani alay shamay va'aretz. Que le ciel, je prends comme témoin le ciel et la terre. Ça, c'est les mots d'Eliyahu Hanavi. Il dit, comme s'il dit, je jure, par le ciel et la terre, je prends comme témoin le ciel et la terre, Ben Goy, que ce soit un non-juif, Ben Israël ou un juif, Ben Ish, un homme, que ce soit un homme, Ben Isha ou une femme, Ben Evet, que ce soit un serviteur, un esclave ou une servante, Korim et Amikra Ze, Safona Lifnei Hashem. Eliyahu Hanavi nous révèle tout humain sur terre qui prononce ce verset-là, Safona Lifnei Adonai, qu'est-ce qui se passe? Zocher HaKadosh Baruch Hu Akedat Yitzhak. HaKadosh Baruch Hu se souvient de le sacrifice de Yitzhak, et à ce moment-là, il exauce la prière de cet homme-là. Il en avait dit même un goy, il dit devant Hachem, Safona Lifnei Adonai, au nord, devant Hachem. C'est un verset qui est écrit concernant le Korban Ola. Mais nous révèle Eliyahu Hanavi Zachor Letov que celui qui dit cette phrase-là, même un goy, eh bien Hachem, il écoute cette fille-là. Comment il écoute cette fille-là? Parce qu'Hachem, il entend Safona Lifnei Hachem, tout de suite, il se rappelle du sacrifice de Yitzhak, et tout de suite, il exauce. Il dit d'accord, je te donne ce que tu veux. C'est incroyable. Et quand j'avais dit ça à M. Furst, à la Shalom, il a tremblé. Il a dit, mais attention, il ne faut pas révéler ça au monde. Tu t'imagines, tu révèles ça au monde, mais les gens peuvent faire un carnage. Ils vont prononcer Tsafona Lifnei Hashem.
Et vraiment, et quand sa réaction m'a choqué, ça m'a fait réfléchir. C'est qu'on voit de là le koar de ce que c'est la Torah, le koar de ce que c'est la Hakeda, le koar de ce que c'est une Ola, faire un korban Ola. Et tout cela grâce à qui? À notre patriarche. Avraham Avinu alav shalom était prêt à tout donner pour l'amour de Hachem Itbarach. Mais vous allez me dire, mais quel rapport ce pasouk-là? Qu'est-ce qu'il y a dans le pasouk? Comment on voit dans les mots de la Torah cela? Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de sodotes cachés dans ce pasouk-là. Il y a un avis révèle, chez Nehemar, car il est écrit, Safona lifne Hashem. Safona lifne Hashem au tsafon. Et que veut dire tsafona sans le vav? Ça vient du mot tsafoun. C'est comme s'il y avait marqué tsafoun lifne Hashem. Le mot tsafona qui veut dire le lieu, l'endroit où on devait faire le sacrifice, c'est le nord. Mais comme il manque un vav, Hachem a ordonné qu'on écrive dans la Torah sans le vav. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre que dans ce mot qui veut dire nord, il veut dire aussi caché. Qu'est-ce qui est caché? Le mystère caché, c'est la Hakeda de Yitzhak. Quel rapport la Hakeda est cachée? Qu'est-ce qui est caché dans la Hakeda? Nous dit Elion Navi Zachor Letov. Le fait qu'Abraham Avinu a décidé de sacrifier son fils, bien qu'il ne l'a pas sacrifié, Kadosh Baruch Hu a considéré que oui, il a été sacrifié, et que oui, il a été consumé, brûlé sur le Misbéach, et que maintenant, oui, il y a des cendres sur le Misbéach, et Kadosh Baruch Hu a conservé les cendres. Et c'est ça, Tsafoun. Tsafoun, Efrot Tsafoun. Kadosh Baruch Hu a conservé les cendres de ce sacrifice. Et c'est ça, Tsafouna l'ifne Hashem. Tsafoun l'ifne Hashem. Caché, c'est quoi? C'est les cendres de Yitzhak. Bien que Yitzhak n'a pas été tué, il n'a pas été sacrifié, mais l'intention était là, la volonté était là. Donc oui, l'acte est là. Marshava tova kadosh baruch hu mitzarefa lemaaseh. Et c'est ça Tsafouna l'ifne Hashem. Tsafona, qui veut dire nord, mais ça veut dire aussi Tsafouna, qui est Tsafoun, caché. C'est les cendres cachées, conservées devant Hachem Itbarach. Donc on voit de là des choses incroyables dans le Inyan du Korban Ola. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Torah Ta'ola, Hiya Ola, c'est la Ola, c'est-à-dire la plus Meshubahat l'ifne Hachem Itbarach. Pourquoi elle est Meshubahat? Parce qu'elle est entièrement offerte à Hachem Itbarach. Il n'y a pas d'obligation. Celui qui veut, il donne. Donc s'il donne, c'est l'ami de Hachem. C'est celui qui aime le roi, qui vient avant tout le monde. Et par-dessus le tout, c'est quoi? Cette force-là de qui? De notre patriarche, d'Avraham Avinu. C'est ça la Ola. Parce que lui était prêt à donner son fils comme Korban Ola l'Hachem Itbarach. Et c'est ça de Safuna. Maintenant, sachez autre chose, c'est que dans le Sidour de Tfila, ça il faut le savoir, c'est que dans la Tfila, nous lisons les Korbanot tous les jours. Tous les jours, on lit Parashat Korbanot. Comme la Gemara nous dit dans Masechet Megillah. La Gemara dit dans Masechet Megillah, Daf Lamed Bet Amud Bet. La Gemara dit que Avraham Avinu il a demandé à Hachem, comment saurais-je que je vais hériter la terre d'Israël? Comme ça, c'est marqué dans le Sefer de Bereshit. Et le Ramban à la Torah dit que c'était une faute, entre guillemets, de la part d'Avraham Avinu, d'avoir manqué de Emouna, de confiance en Hachem, et de dire à Hachem, comment saurais-je que la terre d'Israël, je vais l'hériter? Et le Rambam dit, mais Hachem lui a promis, les psukim d'avant témoignent qu'Hachem lui a dit, cette terre où tu es, c'est pour toi et tes descendants. Et tout d'un coup, après ça, une fois qu'Hachem lui promet que c'est pour ses descendants, il dit, bah, Meda, comment saurais-je? Comment? Tu remets en question le parole d'Hachem Itbarach. Comment c'est possible? Alors le Ramban à la Torah, il dit que c'était quelque part, entre guillemets, une erreur de la part d'Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu, Hakadosh Baruch Hu a décrété sur lui et ses descendants, Brit Veda Betarim, l'exil en Mitzraïm. Exilé 400 ans en Mitzraïm, c'est à cause justement de ça. Parce qu'il a dit, comment saurais-je que je vais hériter cette terre-là? Mais la Gemara, dans Masechet Megillah Lamed Bet Amud Bet, nous dit qu'en réalité, Avraham Avinu avait un calcul. Avraham Avinu, Kadosh, Yesod Olam, ça dit qu'Yesod Olam, il avait un cheshbon. C'est pas qu'il a remis en question, c'est pas qu'il a douté de la promesse d'Hachem, pas du tout, c'est pas ça. Il a compris, Avraham Avinu, que toute Eretz Israël, nous allons la voir que Bisrout Bet Amikdash, par le mérite du temple, par le mérite de la avoda, du rituel du temple et des sacrifices. Alors Avraham Avinu a dit à Hachem Itbarach,
Hachem, je comprends bien que tant que Beth Amikdash sera construit et qu'il y a les korbanot, là je comprends qu'on a le mérite d'être en Eretz Israël. Mais comme je vois Beruach HaKodesh, que le Beth Amikdash va être détruit une première fois, une deuxième fois, par quel mérite nous allons avoir cette terre? Par quel mérite? Puisque Beth Amikdash sera détruit, il n'y aura plus de korbanot. Alors, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Il lui a dit, d'ailleurs, regardez, ce qui suit après, il a fait avec lui Brit Bena Betarim. C'est quoi Brit Bena Betarim? L'alliance entre les. Que veut dire Betarim? C'est entre les moitiés. Il lui a dit, prends 7 bêtes et tu vas couper et on va passer ensemble au milieu. Pourquoi il a parlé d'amener des bêtes? C'est qu'il lui a dit, comme dit la Gemara dans Masechet Megillah, Hakadosh Baruch Hu lui a dit que lorsqu'il n'y aura pas Beth Amikdash, vous allez lire devant moi, dans le tefila, Parashat HaKorbanot, Parashat Ola, Parashat Hatat, Parashat Hasham, et moi je vais considérer à tes enfants comme s'ils ont amené les Korbanot, comme s'ils avaient amené les Korbanot. Voilà ce que la Gemara elle répond. Ça veut dire qu'en fin de compte, le fait de lire la Parashat HaKorbanot, eh ben ça remplace les Korbanot eux-mêmes. Et c'est ce qu'Hachem a répondu à Abraham Avinu. Toi, Abraham Avinu, tu t'inquiètes par quel mérite on va avoir cette terre-là. Mais il n'y aura pas Beth Amikdash, il n'y aura pas Korbanot. Hachem lui a dit, mais par le fait de lire le Parashat Korbanot, eh ben moi je considère comme s'ils avaient fait les Korbanot, et par ce sro, tu auras la terre. Donc nous, dans la Tfila, nous malheureusement, nous n'avons pas de Beth Amikdash. Alors, Chachamim ont institué dans le Sidour de lire tous les matins les Korbanot avant Baruch She'amar, avant Hodou. Et regardez ce qui a marqué. On lit la Parashat HaAkeda. Avant les Korbanot, on lit Parashat HaAkeda. Et la parashat, pourquoi on lit cette Parashat avant la Tfila? Pour rappeler le mérite de nos patriarches, d'Avraham Avinu. Et par son mérite, Hachem va écouter nos prières, va exaucer nos prières. Et le sacrifice, il va se rappeler aussi de Hakeda de Yitzhak. Yitzhak, c'est une Ola. Et la Ola, ben, c'est comme le Korban. Et Hachem va écouter la Tfila. On va se faire pardonner par la Tfila. Au Beth Amikdash, c'était par les Korbanot, de nos jours par la Tfila. Et une fois qu'on a fini la Parashat Hakeda, regardez, dans le Sidour, c'est imprimé, il faut dire le pasuk Veshahat Oto Adierecha Mizbeach Tsafona. Tout de suite après la Hakeda de Yitzhak, avant de dire Ribono Shel Olam, Avraham Avinu, il y a un passage, on dit Veshahat Oto, et il le sacrifiera Adierecha Mizbeach, sur le côté du Mizbeach Tsafona, sans le Vav, Tsafuna, L'ifne Hachem, devant Hachem. Pourquoi dans la prière, les Chachamim ont institué ce passage-là ici? Mais quel rapport? De ce passage, il parle de parachat de cette semaine, de parachat de Vaïkra qui parle de Ola. Justement, parce que dans ce passage qui est le secret que lui a Navi a révélé, Safuna, qui veut dire caché, qui veut dire les cendres cachées. Et comme nous venons de lire la parachat de la Hakeda le matin, on enchaîne tout de suite après la Hakeda. Ah Hachem, souviens-toi des cendres. D'ailleurs, on dit, après le passage, on dit, Yiratson milfencha Hachem, qui soit ta volonté Hachem, que tu aies pitié de nous, et tu te souviendras de la Hakeda, comme si les cendres étaient sur le Mizbeach. Donc, vous voyez bien, on dit Yiratson le matin, pour rappeler les cendres du Korban de Yitzhak. Et pourquoi? Comme le Navi nous a promis que celui qui prononce ce pasouk, toute cette fille-là est acceptée. Tout ce qu'il, même un goy qui dit Tsafuna l'ifne Hashem, accepté. Maintenant, je vais quand même un petit peu plus, un peu dans la Kabbalah. Ce que vous retenez, ce que sinon, pas grave. Vous savez que les noms d'Hachem Itbarach, c'est Yud, le nom d'Hachem, un des noms, c'est Yudke Vavke. Ça, c'est le nom d'Hachem Itbarach. Et le nombre numérique du nom de Hachem, c'est 26. Yud, Ke, Vav, Ke est égal à 26. Mais il y a d'autres comptes dans le nom de Hachem. Alors, je vais vous les dire. Je vais prononcer une fois au Kodesh, et après je ne répète plus parce que je n'ai pas le droit de répéter 10 fois ça. C'est dans Kodesh. Bon, comme ça, vous les entendez une fois. Et après, je vous dirai en français les calculs. Av, Sag, Ma, Ben. 4 noms. Le premier, son nombre numérique, c'est 72. Le deuxième, son nombre numérique, c'est 63. Le troisième, son nombre numérique, c'est 45.
et le quatrième, son nombre numérique, c'est 52. Donc nous avons 4 chiffres. Ces 4 chiffres, écoutez bien, c'est extraordinaire, elles correspondent à 4 combinaisons du nom de Hachem Idbarach. Comment ça marche? Mais le nom d'Hachem, c'est 26. Yud Ke Vav Ke, c'est que 26. Comment on arrive à avoir des chiffres pareils? Eh bien, vous savez que lorsque vous écrivez ce qu'on appelle Havaya Bemiloui, les 4 lettres du nom d'Hachem pleinement, c'est-à-dire Yud, pleinement, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet, Yud 2, ça se prononce. He, c'est Hei, avec un Yud. Après, il y a Vav, Vav, Yud, Vav, Vav. Et ensuite, il y a Hei, Hei, Yud. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on appelle les lettres pleines. Donc, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est 26. Maintenant, ça c'est Shem Havaya Baruch. Il y a ce qu'on appelle les lettres Bemiloui, les remplissages des lettres du nom de Hachem. Alors, des fois, on peut remplir les lettres avec Yud, des fois avec E, des fois avec Aleph, des fois avec 2, avec E ou Aleph. Alors, je vais prendre un exemple simple. Le premier, Yud, Yud Ke Vav Ke, ça s'écrit Yud Vav Dalet, He, ça s'écrit He, Yud, He, etc. Donc, il y a un Yud chaque fois. Et ça, donc, on a 4 façons. Des fois, on peut remplir autrement. On écrit, par exemple, le Yud, comme d'habitude, Yud, Vav, Dalet. Après, He, c'est He, Aleph. He, Aleph. Donc, au lieu de mettre un Yud, on met un Aleph. Et des fois, on met un He. Donc, on a 4 formules de cette façon-là, qui sont les 4 noms de Hachem Idbarach, 4 combinaisons différentes, 4 calculs différents, et ça nous donne ces chiffres. 72, 63, 45, 52. Écoutez bien ce que les Chachamim nous ont révélé, Aleim Shalom. Le mot Tsafona sans le Vav, il correspond à la somme totale des 4 combinaisons du nom de Hachem Itbarach. Le mot Tsafona sans le Vav est égal à 72 plus 63 plus 45 plus 52. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot Tsafona, où est cachée la force du Koach, du Korban Ola, de la Msirut Nefesh d'Avraham Avinu, c'est l'union du nom de Hachem Idbarach. C'est Yichud Hachem Idbarach selon tous ces aspects. Tous ces aspects sont cachés dans le mot Tsafuna sans le Vav. Et quand on lit le matin cette fille-là, il ne faut pas seulement lire juste le verset comme il y en avait dit, on lit et on a le mérite, mais celui qui peut faire la kavana que je viens de vous dire maintenant, Tsafuna calcul des 4 combinaisons du nom de Hachem. Je vous rajoute encore un petit cadeau supplémentaire, c'est que le même verset, regardez, les lettres finales de Tsafona, les finales Hachem, Vezareku, c'est le même pasouk, c'est les lettres He, Yud, He, Vav. C'est-à-dire, c'est le nom de Hachem inversé. En général, quand c'est inversé, c'est Din. Il y a Rachamim, c'est Yud Ke Vav Ke, et inversé, c'est Din. Ou bien c'est Zachar, c'est masculin et féminin. Parce que dans Kutchevechu Shrinta, il y a masculin et féminin. Et quand inversé, c'est aussi féminin. Donc, en fin de compte, il y a cet aspect du nom de Hachem inversé, qui est aussi dans le même pasouk. Mais c'est incroyable la force qu'il y a dans ce pasouk-là. Il y en a à tel point qu'il y en avait dit un goy qui le dit, et qui dit ce pasouk-là, tout ce qu'il dit se réalise. Alors que Am Israël, nous, on fait la tfila le matin, on lit les korbanot, on lit la Hakeda, on lit Ratson, on lit Tsafona sans le Vav. Il y a les 4 combinaisons du nom d'Hachem, Yichud Hachem dedans, il y a Shema Veya inversé, il y a Kol Torah Kula dedans. Ça, c'est le Koach de la Ola. Zot Torah Ta'ola, Hi Ha'ola. C'est ça la Ola, c'est ça le Mshubach. C'est quoi? Pourquoi? Msirut Nefesh d'Avraham Avinu alav shalom. Msirut Nefesh, c'est ce qui a fait la Hakeda, c'est ce qui a fait le korbanot qu'on a reçu, etc. Baruch Hashem, Ashrenu matov halkenu. Quel bonheur d'appartenir à ce peuple extraordinaire. Shashem Zakeotanu, d'être Zoché, les Kaven, les Kadeshem Shamayim Barabim, et au moment Kaven dans Shema Israël, Hashem Echad, Hashem est un. Limsor nafsho al kiddush Hashem, être prêtre Moser, donner sa vie pour l'amour de Hashem Itbarach, l'amour de Hashem Itbarach. Rabbi Akiva donner sa vie, et Rabbeinu Yonah dans Sha'aret Shuvah il écrit
qu'un homme n'a pas besoin de mourir pour Kiddush Hashem. Évidemment, il y a mitzvah, que si Shalom, on est menacé d'abandonner la Torah, il faut se laisser tuer. Mais un homme peut être Mekadesh Shem Shamaim sans mourir, sans mourir. Et il dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué, la Gemara dit que dans Arba'a Haloke Kapara, dans Masechet Yoma, qu'il y a des avérotes selon la gravité et l'expiation, comment les expier leur faute, la faute. Il dit la une des plus graves, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, non seulement il faut Yom Kippour, il faut d'abord faire Tchouva, il faut Yom Kippour, il faut y sourire les souffrances, et avec ces trois choses, c'est pas suffisant, il faut la mita, il faut la mort. Une fois qu'il y a la mort, une fois que le bonhomme quitte ce monde, il est mechaper, il répare le chidlul Hashem, la profanation du nom de Hashem. Rabbeinu Yonah alav Shalom, dans le livre Sha'arei Teshuvah, il écrit qu'un homme, il n'a pas besoin d'arriver à ce stade de mourir pour être mechaper. Un homme, dans les mêmes conditions où il a fauté, il a fait Chilul Hashem, qu'il fasse Kiddush Hashem. S'il a fait Chilul Hashem en public, eh ben qu'il fasse Kiddush Hashem en public. Kiddush Hashem, il enseigne la Torah au monde, il aime l'âme Israël, il est Mekarevotam, il les ramène vers la Torah, il les ramène vers les mitzvot. Il dit Rabbeinu Yonah, ça s'appelle Kiddush Hashem. Et avec ça, tu as été Mechaper al Chilul Hashem. Hashem Zakeotanu, Arichut Yamim, les Kadeshem Shamaim, être Zoché Be'ezrat Hashem. Passer un bon Pesach Kasher Vesameach. Bon, d'ici là, je ne sais pas si on donnera notre shiur, on verra. En tout cas, Pesach Kasher Vesameach, si on ne se voit pas, qu'Hachem nous aide à faire un bon seder, à manger les matzot, les arba kosot, et Be'ezrat Hashem, Besimcha Gdola. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom et Chag Sameach.